Bonjour, aujourd'hui on va parler de SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation. Un truc qui peut paraître un peu compliqué comme ça, qu'on va essayer de présenter avec des mots simples, des phrases courtes et moins de 500 mots de vocabulaire. SFDR, Sustainable Finance, qu'on pourrait traduire par finance durable, et Disclosure Regulation, que l'on pourrait traduire par publication selon la loi. Donc, on pourrait dire que le SFDR est une loi européenne qui encadre l'intégration des enjeux ESG, environnemental, social et de gouvernance par les acteurs des marchés financiers. Si l'on veut engager une véritable transition écologique et inclusive, les entreprises doivent identifier, quantifier et publier leurs impacts extra-financiers. Jusqu'en 2020, le reporting extra-financier repose essentiellement sur le NFRD, le Non-Financial Reporting Directive. C'est un petit peu la version européenne du Grenelle. Les sociétés cotées et les entreprises de plus de 500 salariés doivent communiquer sur les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités. Point faible, les quelques 150 indicateurs ne sont pas normalisés. Chaque entreprise est donc libre de sélectionner les informations et les méthodes de calcul pour chaque thème indiqué dans la directive. Le NFRD a donc été suivi par le règlement taxonomie, ou taxinomie en français, un référentiel de classement des activités économiques en fonction de leur durabilité. L'objectif est d'orienter les flux de capitaux vers des activités qui contribuent à la lutte contre le dérèglement climatique et à la réalisation des accords de Paris. Les entreprises doivent indiquer la part de leur chiffre d'affaires ou de leurs produits financiers qui sont éligibles ou non et alignés ou non avec la taxonomie. Au règlement taxonomie a suivi le SFDR, Sustainable Finance Disclosure, une sorte de NFRD applicable aux produits financiers. Entré en vigueur le 10 mars 2021, le SFDR est un règlement européen qui a donc pour ambition d'encadrer l'intégration des enjeux ESG par les acteurs des marchés financiers. Pour les fonds qui ont une ambition de durabilité environnementale et ou sociale, la SFDR propose une catégorisation des produits financiers en fonction du degré de cette durabilité et y associe un certain nombre d'informations à publier. Les acteurs financiers sont donc tenus d'inscrire leurs fonds dans une des catégories plus ou moins ambitieuses que propose la SFDR. Des informations extra-financières sont publiées par les sociétés du secteur financier pour chacun de leurs produits, classés en 3 grandes catégories. Article 6 tiennent peu ou pas en compte des enjeux ESG. L'article 6 traite de la transparence de l'intégration des risques de développement durable. Article 8 comporte une obligation de moyens. Article 8. Ce sont des produits qui répondent aux enjeux environnementaux et ou sociaux, par exemple le déploiement d'une politique d'exclusion, la réalisation d'une due diligence ESG avant investissement, mesures d'impact RSE des sous-jacents, etc. Et troisième catégorie, article 9, qui comporte un objectif formalisé. Ce sont des produits qui ont pour objectif plus ambitieux l'investissement durable. Par exemple, un fonds article 9 peut avoir un objectif de décarbonation ou de contribution à l'un des 17 ODD de l'ONU.
Donc, to be article 9 or not to be article 9, that is the question. Les fonds qui mettent l'ESG au centre de leur stratégie enregistrent des rentrées de capitaux, on le voit, tandis que les plus conventionnels enregistrent des sorties. Quand on examine les flux, les actifs sous gestion et les fonds, on observe que les fonds SFDR article 8 ont subi des flux sortants, les fonds article 9 ont enregistré des flux positifs. Moins de la moitié des fonds publient des indicateurs d'impact, souvent détachés des rapports financiers d'ailleurs, alors que c'est une caractéristique fondamentale des exigences des fonds article 9. Le reporting doit donc être clarifié pour renforcer la transparence des produits financiers au niveau des sociétés de gestion et pouvoir orienter les investissements vers des secteurs durables de l'économie. Goldman Sachs et BNY Mellon, par exemple, se sont fait retoquer par la SEC aux États-Unis sur le caractère ESG de leurs fonds. En Europe, c'est Amundi, ou on pense souvent à DWS, ou même HSBC, qui ont opéré une déclassification de fonds article 9 à article 8. Donc, les gérants, c'est à vous de voir ce qu'il est bon d'être fait. Merci beaucoup. Et puisqu'il faut comprendre avant de pouvoir agir, si vous parlez de SFDR ou de taxonomie européenne des activités économiques autour de vous, moi, je vous like.